Bonjour à tous. Puisque personne ne m'invite, je vais répondre à monsieur Olivier d'Artigol. C'est quoi pour vous la trumpisation, monsieur d'Artigol? Est-ce qu'il y a dans vos rangs une demande, comme l'a exprimé monsieur, tout en n'étant pas membre de cette organisation politique, de trumpisation et tout ce que cela peut vouloir dire à l'Assemblée nationale, dans l'espace public, chez vos élus locaux, etc. Jusque-là, c'est l'inverse. Oui, est-ce que... Et Pas de Marine Le volonté Pen de ne renverser souhaitait le pas procès. ça. On a vu ça. Est-ce que cette question-là existe ou pas? Mais depuis ni hier, Marine ni Jordan ne souhaitent ça. Alors je vais pas vous dire que parmi nos militants, il y en a peut-être, allez, 1-2% qui souhaiteraient ce genre de choses. Mais ils sont écartés et tout. Et non, mais on les connaît un petit peu. Moi, j'en ai réuni une centaine le week-end dernier. Oui, il y en a un qui m'a dit qu'il faudrait faire comme aux États-Unis. Mais Idriss n'a pas parlé. Yolande est terminée. Alors, c'est la bataille culturelle, mais je pense qu'on l'a gagné. Maintenant, il faut gagner la bataille politique. Monsieur, vous l'avez gagné parce que dès que, si moi je dis que je suis votre sympathisant, je passe nulle part. Non, vous la gagnerez le jour où je serai votre sympathisant et je serai invité partout, notamment sur France Inter. Donc on en est très loin et c'est votre parti. C'est votre parti. Je sais bien, c'est pas contre vous, c'est pas personnalisé. Nous n'avons pas gagné la bataille culturelle. Loin de là, c'est la France qui l'a perdue. C'est la gauche qui l'a gagné au point où une magistrate vous dit, la procureure dit, ça me ferait mal si je ne le dossier. C'est ça. Oui, Vous schématisez ça à une prise du Capitole, des espèces de redneck, on peut dire, de l'Amérique profonde, que vous assimilez peut-être aux Gilets jaunes, qui ont pris les armes pour renverser la République, le camp du bien, le camp du Biden. C'est tout. En vérité, c'est pas ça la trumpisation. Ici en France, c'est encore un mot qui a été déformé. Moi, je dirais que si on veut déformer dans le même sens, pour aller aussi loin dans la bêtise, on peut dire que la France, on est sous la stalinisation, ou la trotskisation. Alors en fait, la trumpisation, ce qu'il est en train de faire Donald Trump aux États-Unis, c'est exactement ce que nous devrions faire ici en France. C'est-à-dire, vous parlez tout à l'heure d'un combat idéologique. Moi, je pense que le combat idéologique, il est déjà gagné. En revanche, là où M. Ballard se trompe, c'est que le combat culturel n'est absolument pas gagné. Et il ne peut pas être gagné tant que le service public bosse à 100% pour une idéologie qui est minoritaire en France, tant que la justice, et on l'a vu avec Marine Le Pen, la justice est complètement vendue, socialo-progressiste, wokiste, gauchiste, islamophile, etc. Tant que les médias à 90% sont aussi sur la même ligne, qu'ils soient publics ou privés doublement, triplement, quadruplement subventionnés. Donc ce que fait Trump, il est en train de faire une petite purge dans certains milieux de fonctionnaires, de syndicats, etc. Surtout l'éducation nationale, l'équivalent de leur éducation nationale. Il faudrait faire aussi, bien sûr, un gros travail. Donc, quand je vois un représentant du parti politique Rassemblement National, qui est, en principe, la meilleure chance patriote, en principe, sur le papier, dans les sondages, on va dire, qui n'est pas capable d'assumer d'être de droite, qui n'est pas capable de remettre en cause les institutions, et notamment la justice, puisque dans le programme, je le signale, depuis 7 ans, il n'y avait rien pour casser la dictature idéologique que nous subissons, qu'on a vu encore s'exprimer tranquillement, et qui ose finalement se mettre du côté des progressistes et du camp du bien en diabolisant Donald Trump, alors que c'est la méthode, ce qu'il faudrait faire en France. Je me dis simplement, on est mal barré. Et j'aurais bien aimé être sur ce plateau pour remettre les choses en place, avec le vrai camp du bien, le vrai camp, on va dire, ou la vraie méthode qui pourrait sauver ce pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère, je ne suis pas sûr, que le RN a compris la leçon. La leçon, c'est que la dédiabolisation ne marche pas dans un système aussi profondément corrompu. Parce qu'elle vous amène peut-être à une victoire hypothétique, peut-être, mais ça sera une victoire inutile. Inutile parce que derrière, on ne pourra pas changer grand-chose. Donc ça, c'est ce que je dis depuis 7 ans. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce qui réussit, c'est la méthode Trump et c'est la méthode Milei, par exemple. Donc si on ne veut pas faire la même méthode en France pour ne pas choquer telle ou telle famille ou caste qui profite de la Ve République, ou telle loge, ou tel syndicat qu'il faudrait bien sûr supprimer. Les syndicats dans la fonction publique, en vérité, c'est antinomique, et je pourrais expliquer pourquoi. Je l'explique d'ailleurs dans le programme dont je ne citerai pas le nom, il paraît que c'est tabou. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas la bonne méthode. Si on cherche juste à gagner, arriver au pouvoir en sachant qu'on ne pourra rien faire, eh bien c'est une escroquerie. Ce qu'il faut, c'est gagner en sachant qu'on pourra faire. Et ça, pour l'instant, il n'y a rien sur le marché. Mais ça se construit. Merci.